Bonjour, je fais cette vidéo à destination de mes amis cavaliers qui traversent en ce moment un moment un petit peu délicat et difficile puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes privés de contact avec votre animal favori, donc le cheval. Au travers de cette petite vidéo, je voulais vous donner quelques clés qui vous aideront à traverser ce moment un petit peu difficile et surtout vous aider à construire l'avenir pour la suite lorsque nous serons sortis du confinement. Alors je m'appelle Thierry, je suis cofondateur avec Julie, ma compagne, d'un cursus de développement personnel et d'éducation du cheval qui s'appelle la relation de complicité. Donc au travers de cette relation de complicité, nous aidons chacun d'entre vous à devenir de meilleurs leaders à la fois pour le cheval et aussi dans votre vie. Donc dans cette vidéo, je vais aborder différentes thématiques. La première, c'est la notion de cercle d'influence et de cercle de non-influence. La deuxième thématique, c'est la notion d'événements et de choix qui conditionnent le résultat. Et ensuite, je vous parlerai de ce sur quoi vous pouvez influer pour préparer l'avenir, donc pour préparer la relation avec votre cheval. Ce qui concerne donc le cercle de non-influence et le cercle d'influence. Donc très simplement, le cercle de non-influence, c'est l'ensemble des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est-à-dire par exemple le fait que on ait le coronavirus qui circule en ce moment, le fait qu'on soit confiné, voilà. Donc il y a deux choix possibles. Soit on dit voilà, on remet la faute sur l'autre, on dit c'est la faute du voisin, des Chinois, du gouvernement, du président, de ce qu'on voudra, c'est un complot, etc. On peut émettre toutes les théories qu'on veut sur le sujet et débattre comme ça pendant des heures et perdre complètement notre temps. Soit on fait le choix de se concentrer sur notre cercle d'influence, c'est-à-dire accepter la situation telle qu'elle est. Voilà, il y a un virus, ok, on ne le connaît pas, il y a des vaccins qui sont en train d'être développés, très bien. Il y a une situation de fait qui est qu'on est confiné chez nous, ok. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est sous votre pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire vous donc pour agir sur votre cercle d'influence, c'est-à-dire sur les choses dont vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle de trois choses: vos pensées, vos émotions et vos actions. Vos pensées, elles sont conditionnées par les images mentales que vous avez dans la tête. Tout ce que vous allez, par exemple, si vous mettez par exemple BFM ou d'autres chaînes à H24 chez vous avec qui annonce toutes les 5 minutes le nombre de morts, l'évolution de la situation, etc. Vous allez vivre dans un état de stress chronique qui va faire que vous allez petit à petit avoir que des pensées négatives et petit à petit sombrer dans le stress et dans la dépression. L'autre chose dont vous avez le contrôle, c'est vos émotions. Vos émotions, elles sont liées à vos besoins. C'est-à-dire qu'un besoin non assouvi entraîne des émotions négatives. Quels sont nos besoins? Dans nos besoins, on y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo où je détaillerai les besoins de l'humain au travers de différents outils comme par exemple la pyramide de Maslow ou d'autres méthodes, d'autres approches donc, de besoins humains. Donc s'ils sont non assouvis, ces besoins-là, ils vont engendrer des émotions négatives. Les émotions négatives, elles sont bien connues, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, donc qui vont être tout cela des émotions négatives et qui vont contribuer à augmenter votre niveau de stress. Au contraire, si vous focalisez sur les choses dont vous avez le contrôle, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions et vos actions, vous allez donc vous focaliser sur des choses plus positives. Focalisez-vous aussi sur vos petites réussites du moment qui vont engendrer que derrière vous allez avoir des émotions beaucoup plus positives dans votre tête. Et ensuite le troisième élément, c'est les actions.
les actions, mais ça va être l'ensemble des petites choses que vous pouvez mettre en œuvre chaque jour. Par exemple, c'est peut-être le moment de faire de l'exercice physique. Si vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice physique, pourquoi pas se mettre au yoga ou au qigong ou autre chose. Pourquoi pas aller courir autour de chez vous pour ceux qui peuvent, par exemple. Donc, faire des petites actions, par exemple, préparer le repas, passer du temps ensemble, en famille, profiter de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Autre chose dont vous avez, sur lequel vous avez le pouvoir d'agir, c'est le choix que vous faites par rapport à l'événement. C'est-à-dire que il y a un événement qui est tel qu'il est, c'est-à-dire l'événement, c'est l'événement qu'on subit tous en ce moment avec le coronavirus, le confinement, etc. La restriction des mouvements, donc les contrôles aussi policiers, etc. qui se font. Donc c'est pas une ambiance très fun, le président l'a dit, on est plutôt dans une ambiance de guerre quoi en ce moment. Donc cet événement il est tel qu'il est, voilà, c'est comme ça, on l'accepte, point. Ensuite, ce qui va contribuer au fait que vous viviez plus ou moins bien cet événement-là, c'est le choix que vous allez faire par rapport à ça. Et donc le choix va influer donc, sur le résultat, c'est-à-dire l'ensemble de vos pensées que vous allez avoir par rapport à l'événement qu'on est en train de vivre collectivement. Autre chose aussi, une autre clé que je peux vous donner, c'est le fait de profiter de ce moment pour passer du temps à vous former. C'est-à-dire que le temps que vous avez en ce moment où vous êtes strictement dedans, vous pouvez l'utiliser à deux choses. Le premier choix, ça va être de passer du temps à se divertir, à regarder par exemple Netflix ou à faire d'autres choses, quoi. Le deuxième choix, ça va être de passer du temps à préparer l'avenir, c'est-à-dire passer du temps à préparer ce qui fera en sorte que vous réalisiez votre rêve équestre avec votre cheval une fois que le confinement sera terminé. Et pour ça, profitez par exemple du moment qu'on est en train de traverser là pour vous former, vous informer sur le sujet. Par exemple, est-ce que vous savez quels sont les besoins du cheval? Est-ce que vous savez comment le cheval apprend? Est-ce que vous le savez réellement? Ce qu'on a décidé de faire avec Julie, c'est de vous partager comme ça, petit à petit, des petites vidéos sur différentes thématiques qui vous aideront à construire les éléments pour créer une super relation avec votre cheval une fois que le confinement sera terminé et que vous pourrez retrouver vos partenaires équins. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager éventuellement à des amis que ça pourrait aider. Vous pouvez nous laisser aussi vos commentaires et si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à les inscrire dans les messages en dessous de la petite vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.